Eh bien, chers frères, c'est avec une grande joie que sur la demande de Monsieur l'abbé Émilie, je suis venu au milieu de vous pour bénir cette chapelle qui déjà vous sert de lieu de prière et d'adoration depuis quelques mois, mais qui désormais sera bénite d'une manière publique, selon le rite de l'Église, pour les lieux qui sont affectés à nos saints mystères. Et nous ne faisons pas d'illusions. Nous savons bien que, sans faire de polémique, Monseigneur l'évêque de Dijon n'est pas satisfait de cette cérémonie. Nous le savons, mais nous sommes aussi persuadés qu'un jour viendra où l'on vous rendra hommage, où l'on vous remerciera d'avoir dans ce diocèse maintenu la foi catholique, maintenu surtout le culte qui est dû à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dû à notre Dieu. Car je pense que c'est particulièrement à cause de cela que vous êtes réunis ici aujourd'hui. Nous avons besoin d'églises, nous avons besoin de lieux de culte où notre Seigneur Jésus-Christ est honoré comme il doit l'être. Nous devons précisément remercier Dieu de nous avoir fait la grâce de comprendre ces choses au milieu de cette crise de l'Église si douloureuse pour nous, si douloureuse surtout pour nos enfants. Car enfin, pourquoi cette réunion à cet endroit? Pourquoi ces lieux de culte dans des chapelles qui sont provisoires, dans ces chapelles de fortune? Eh bien, le premier motif, c'est d'abord de rendre honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Et arriver par la foi que nous avons et par l'enseignement que nous y recevons, connaître toujours davantage notre Seigneur Jésus-Christ et l'aimer de tout notre cœur. Connaître notre Seigneur Jésus-Christ, voilà ce pourquoi nous sommes ici-bas, pourquoi Dieu nous a créés, pour connaître son divin Fils, pour recevoir de lui sa vie divine, sa grâce. Je pense que nous ne méditerons jamais suffisamment sur la grâce que le bon Dieu nous a fait d'être chrétiens. Et c'est ce que je répète souvent à mes séminaristes, à mes futurs prêtres: soyons chrétiens. Nous devons être chrétiens, c'est-à-dire nous devons être fils de notre Seigneur Jésus-Christ, frères de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'approfondirons jamais suffisamment le mystère de notre appartenance à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela précisément qui nous distingue de tous ceux qui ne sont pas vraiment chrétiens, de tous ceux qui ne croient pas à notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous, fils de l'Église catholique, nous croyons à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute notre foi se résume dans l'affirmation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout notre credo tourne autour de cette affirmation. Et d'ailleurs, nous l'avons bien remarqué dans l'Évangile, notre Seigneur demande à Pierre: qui dit-on que je suis? Et Pierre lui répond: tu es le Fils de Dieu vivant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et notre Seigneur lui dit: ce n'est pas
tes propres pensées qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, pour nous aussi, c'est le Père qui est dans les cieux qui nous a révélé notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute notre vie en a été changée. Nous ne nous en rendons pas compte, peut-être, nous n'en avons pas conscience suffisamment, mais nous devons réfléchir à cette réalité. Et c'est parce que nous affirmons que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'il a fondé son Église, son Église qui par le fait même est la seule Église qui puisse être la voie du salut. C'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ a confié à son Église son sacrifice, le saint sacrifice de la messe, que nous sommes réunis dans nos églises et dans nos chapelles. Et alors c'est précisément parce que dans les églises aujourd'hui, dans les églises que nos ancêtres ont construites pour ce divin sacrifice, pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ et l'honneur de Dieu, on n'honore plus notre Seigneur Jésus-Christ comme il le veut, comme il le désire. On n'adore plus notre Seigneur Jésus-Christ. On ne réalise plus le sacrifice de la messe tel que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a légué. Et on est stupéfait de voir que même des prêtres, et même nous dirions de bons prêtres, ne font plus la génuflexion, n'adorent plus notre Seigneur Jésus-Christ et traitent l'Eucharistie d'une manière qui n'est pas digne de celui qui est notre Dieu. Alors nous nous trouvons dans la contrainte et dans l'obligation de trouver des lieux de culte, sans doute provisoires, de trouver ces lieux de culte pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ comme il doit l'être, comme il mérite de l'être. Certainement, nous souffrons de cela. Et nous aimerions mieux aujourd'hui nous trouver dans une des belles églises de Dijon, et il y en a de magnifiques. Nous préférions nous trouver dans ces beaux lieux de culte. Mais si nous allions aujourd'hui et qu'on nous obligeait d'offrir le saint sacrifice sur ces tables qui ont été mises devant nos autels, qui ne sont plus des autels, alors à quoi bon aller dans les églises pour offrir un sacrifice qui n'en est plus un, pour accomplir une cérémonie qui n'est plus une cérémonie catholique, qui est un simple repas, qui est une expression de la fraternité, de la communauté, dans laquelle on rompt un pain qu'on appelle le pain de l'amitié, le pain de la communauté. Ce n'est pas cela que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. C'est son propre corps, c'est son propre sang, c'est son âme, sa divinité. Tout à l'heure, quand vous communierez, vous aurez Dieu dans vos âmes et dans vos corps. Et c'est cela que nous voulons, c'est cela dont nous avons besoin, c'est cela que le bon Dieu nous a donné. Nous avons besoin du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de son âme, de sa divinité, pour nous conduire au ciel, pour être déjà dans le ciel ici-bas. Car avoir Dieu dans son cœur, c'est déjà avoir le ciel en soi. C'est la promesse et le gage de notre résurrection future. Voilà ce que nous croyons. Et c'est pour défendre cette foi, pour conserver cette foi de l'Église catholique, que nous sommes réunis dans ces chapelles provisoires. Et alors, bien que nous soyons peu nombreux par rapport aux centaines de milliers de chrétiens qui nous entourent, eh bien, je pense que devant Dieu, devant le ciel, devant les saints anges, devant tous ceux qui nous voient dans l'Église triomphante, ils se consolent, parce que dans ces lieux modestes, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ est honoré. Celui qui au ciel est le roi, la source de la joie, du bonheur, de la gloire, au ciel, ici-bas, est encore honoré. Grâce à vous, grâce à ces lieux où se réunissent les fidèles qui ont la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et qui veulent s'agenouiller pour le recevoir, qui veulent l'adorer et qui aiment venir l'adorer dans ces chapelles. Car c'est cela surtout en quoi consiste le culte catholique. C'est pour notre bien sans doute, mais aussi pour l'honneur de Dieu et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors nous ne devons pas désespérer. Un jour viendra où l'on vous remerciera d'avoir maintenu la flamme de l'Église catholique, d'avoir maintenu la foi de l'Église catholique, alors que tout autour de nous, tout s'écroule, tout se dissipe et tout est stérilisé par le manque d'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ, par la disparition de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons bien dans les séminaires, dans les noviciats, dans les couvents. Peu à peu, tout s'anéantit, tout disparaît. Est-ce que nous allons laisser l'Église devant nos yeux se détruire complètement, s'auto-détruire, comme le disait lui-même le pape Paul VI? Alors même si nous devons recevoir quelques reproches aujourd'hui de ceux qui sont constitués dans la dignité d'évêques, de prêtres, eh bien, patientons, souffrons ces reproches, mais soyons persuadés qu'un jour, eux ou leurs successeurs nous remercieront. Alors nous devons avoir ce courage, sans haine, sans inimitié, sans rancœur, tout simplement, en bon chrétien, garder la foi, maintenir notre foi et faire ce qu'il faut pour le maintien de cette foi. Pour faire cela, pour garder cette foi, nous devons nous réunir dans des chapelles comme celle-ci ou comme celle que je viens de bénir. Eh bien, nous nous réunirons dans ces chapelles. Notre foi est trop précieuse. L'honneur de l'Église catholique, l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ le réclame. Eh bien, nous sommes prêts à vivre comme vivaient les chrétiens dans les persécutions et dans les catacombes. Et nous ferons tous nos efforts pour réunir autour de nous tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui sont comme affamés de la grâce, affamés de la prière. Nous leur dirons, mais venez, il y a un lieu de prière où vous trouverez la grâce de connaître notre Seigneur Jésus-Christ, de l'aimer. Il faut que de plus en plus nous soyons nombreux afin qu'un jour la lumière se fasse et que la vérité puisse persévérer. Je suis sûr, nous ne pouvons pas douter de la providence, nous ne pouvons pas douter de Dieu, mais c'est en lui que nous devons mettre notre confiance. Ce n'est pas dans notre nombre, ce n'est pas dans notre propre force. De même que les premiers chrétiens auraient pu être désespérés de voir la persécution dont ils étaient l'objet et penser jamais nous n'arriverons à triompher devant ces persécutions abominables dont nous sommes l'objet, nous allons disparaître, la foi va disparaître. Non, ils étaient bien persuadés, ils avaient confiance que leur sang, que leur souffrance, que leurs pleurs, un jour porteraient des fruits. Eh bien, mes bien chers frères, je suis sûr que votre douleur aussi, car nous souffrons de cette persécution, que votre douleur, que vos pleurs, que vos difficultés pour garder votre foi, un jour portera des fruits. Sanguis Christianorum, sanguis martyrum semen Christianorum. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Eh bien, si nous ne souffrons pas le martyre jusqu'au sang, nous pouvons dire en réalité que nous souffrons le martyre, bien que ce martyre sera un jour une semence de chrétiens. Voilà ce dont nous devons être persuadés. Et surtout, mes bien chers frères, pensez à vos enfants, pensez aux générations futures. Vous avez eu la grâce d'être baptisés, de comprendre votre foi, d'être attachés à votre foi, mais la jeunesse qui vient, vivant dans ce milieu dans lequel nous vivons aujourd'hui, un milieu qui nous fait frémir d'horreur, en pensant que tous ceux qui nous dirigent dans la société veulent corrompre la société, veulent corrompre la famille, au fond, suicident réellement la société, la tuent. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas être indifférents à cette situation affreuse. Et tous ces jours-ci, vous le savez, on a discuté encore à la Chambre de cette abominable loi sur l'avortement. Et pour ma part, j'ai fait un effort en envoyant des télégrammes au président de la République, au Premier ministre et à tous les députés
pour leur dire leur responsabilité, et que s'ils signaient ce décret, ils sont excommuniés. Il faut qu'ils le sachent. On ne peut pas signer un pareil décret, être responsable de la mort de millions d'innocents, sans encourir les peines que l'Église a toujours données à ceux qui faisaient ces crimes. Il faut que nous sachions le dire et que nous sachions l'affirmer. C'est pourquoi nous devons faire nos efforts, tous nos efforts, afin que les enfants soient protégés dans cette société et que vos enfants soient amenés au catéchisme, qu'ils viennent entendre le véritable enseignement sur notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable enseignement de notre foi. Et je félicite ici les prêtres qui sont venus nous entourer aujourd'hui et tous ceux qui travaillent avec nous pour maintenir cette foi catholique dans les familles. C'est grâce à eux certainement que nous avons aussi ces vocations nombreuses dans nos séminaires. Et grâce à cela, eh bien aujourd'hui, vous avez des prêtres qui peuvent s'occuper de vous avec dévouement, avec zèle et avec foi. Vous avez besoin de ces prêtres. Alors je vous recommande bien vivement de prier toujours davantage, de venir dans cette chapelle où vous trouverez le Saint-Sacrement, vous trouverez là le silence, la paix, le recueillement et la source de votre foi auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, vous serez plus courageux, vous sentirez l'Esprit Saint remplir vos cœurs afin d'accomplir toujours mieux votre devoir d'État. Vous rentrerez chez vous remplis du désir de propager votre foi, de l'accomplir, de la mettre en pratique et d'encourager vos enfants aussi à maintenir cette foi catholique. Priez aussi pour notre Saint-Père le Pape. Priez pour les évêques, afin que le bon Dieu leur donne la grâce de voir la situation de l'Église et de prendre courageusement, énergiquement, une résolution de revenir à la tradition, de revenir à ce qui a fait l'honneur et la gloire de l'Église. Or, je suis persuadé que bientôt quelque chose se fera. On me le répète sans cesse à Rome lorsque j'ai l'occasion de m'y rendre. Je ne peux pas croire qu'on ne soit pas tout de même sincère, que quelque chose ne se prépare pas. Et alors, avec vos prières, avec les prières de tous ceux qui ont encore la foi, eh bien, un jour, la Sainte Messe retrouvera l'honneur qui lui est dû. Cette messe que nous allons célébrer, nos saints mystères, nos saints mystères. Nous avons besoin de ce mystère. On a désacralisé nos cérémonies, désacralisé la Sainte Messe, comme les prêtres eux-mêmes se sont profanés, se sont désacralisés. Mais nous avons besoin du sacré. Le sacré, c'est le divin. Nous avons besoin de ces mystères, car Dieu est un grand mystère. S'il n'y a plus de mystère dans nos églises, où le trouverons-nous? Où trouverons-nous Dieu? Alors au moment où le prêtre prononce les paroles de la consécration et que notre Seigneur Jésus-Christ devient présent parmi nous, notre Dieu, notre Sauveur, notre Créateur, celui qui sera notre juge, comment ne pas nous incliner? Comment ne pas faire des actes d'adoration et avoir un désir immense de le recevoir dans nos cœurs, mais de le recevoir avec ce sentiment d'adoration, de néant que nous sommes, pauvres créatures devant notre Dieu, et par conséquent de le recevoir à genoux, et de le recevoir avec tout le respect que nous devons à celui qui nous maintient dans l'existence. Nous ne pourrions ni respirer, ni voir, ni entendre si Dieu ne nous soutenait pas dans l'existence, si notre Seigneur n'était pas là pour nous soutenir. Et celui qui est notre tout, nous n'aurions aucun respect pour lui, aucune adoration pour lui. Ce n'est pas possible. L'Église n'a jamais enseigné une chose pareille. Alors, dès que notre Seigneur est ici présent, eh bien, nous avons ce sentiment que celui qui est notre tout, celui qui nous jugera, celui qui nous donnera notre bonheur éternel, est là, présent. Et lorsque nous le recevons, eh bien, nous devons être dans la joie, dans l'espérance, et lui demander d'agir toujours conformément à sa sainte volonté. Voilà ce que sont nos églises, voilà ce que sont nos chapelles. Que Dieu vous comble de bénédictions, de grâce dans cette chapelle que je viens de bénir,
et que vos enfants y trouvent la source de leur foi. Nous le demanderons aujourd'hui particulièrement à la très sainte Vierge Marie, tandis que la Vierge Marie attendait la naissance de l'enfant Jésus. Imaginez ce qu'elle pouvait penser dans son cœur et dans son âme, la mère de Jésus, la mère de Dieu. Comme elle devait être, elle, dans l'adoration constante, nuit et jour, devant celui qu'elle portait dans son sein et qui portait le monde. C'est ce que disent nos offices, c'est ce que dit notre belle liturgie, nos beaux hymnes sur la très sainte Vierge Marie avant Noël. Elle portait dans son sein celui qui porte le monde. Voilà ce qu'était la mère de Jésus. Imaginez ce que pouvait penser la Vierge Marie dans ces instants solennels, dans ces instants sublimes. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous donner sa foi, de nous donner son amour de son divin Fils, afin qu'un jour nous puissions avec elle le contempler dans l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.